y a le Rav de Brisk. Rav de Brisk était quelqu'un qui était un grand manig, un grand leadership. Quelqu'un qui dirigeait tout le monde de la Torah, et même les rabbanim, ils le respectaient, ils le craignaient parce que c'était un grand Talmid Chacham. Un jour, il a fait une réunion avec tous les grands rabbanim de sa ville. Ils sont tous venus dans son salon, il avait une table, chacun s'est assis, et dans cette table, il y avait une chaise qui était vide. Il y avait une chaise qui était encore vide. C'était dans sa maison. Sa maison, il y avait ses enfants, les enfants mariés. Et il y a son petit-fils qui rentre à quatre pattes dans la pièce. Il doit avoir 2-3 ans, 4 ans maximum. Il voit la chaise vide. Maintenant, ils sont tous en train de parler de choses, décider ce qui allait se passer dans la ville. Il monte sur la chaise. Il monte sur la table. Il marche à quatre pattes vers son grand-père. Il fait à son grand-père guidi 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 guidi. Son grand-père il fait goulou goulou guélo guélé. Son grand-père il l'attrape, il l'embrasse, il le met par terre. Il continue à parler avec les rachis Yeshivot. Le petit pareil, tac 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 tac. Il remarche à quatre pattes, il remonte sur la chaise. Il remonte sur la table. Il arrive tac 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 sur la table. Il va voir son grand-père. Goulou goulou gala gala. Son grand-père di 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 di. Oh. Son grand-père il l'attrape, il l'embrasse. Il met la main sur la tête. Et comme ça, 2, 3, 4 fois, jusqu'à qu'il y avait un des roches Yeshiva qui était à table. Attends, ils disent dans sa tête, c'est pas possible. On est en pleine réunion. Un petit... Comme ça, là, il vient et... Il dit... Il avait honte de dire quelque chose au Rav de Brisk. Il a dit, bon, je vais faire sous forme de question. Comme ça... Et il commence à dire, au bout de 4 fois, il a dit à Rav, il n'y a pas une mitzvah d'éducation dans ces cas-là? Alors il lui dit, le Rav de Brisk, il a fait comme s'il n'avait pas entendu la première fois. Le Rav il répète, il dit Rav, il n'y a pas une mitzvah d'éducation là dans ce cas-là un petit qui monte sur la chaise, on est en pleine réunion, il monte sur la table. Il faudrait lui dire, c'est pas bien, va dans ta chambre, ne reste pas là, appelez sa mère. Alors il lui dit, le Rav de Brisk, il se tourne vers lui, il dit, je peux te poser une question? Il lui dit, oui. Il dit, quel âge il a ce petit? Il dit, 2 ans et demi, 3 ans. Il lui a dit, est-ce que quand il aura 20 ans, il fera la même chose? Il dit, non, à 20 ans, t'es posé, t'es réfléchi. Elle a dit, une chose qu'un enfant ne fera pas quand il sera grand, alors que maintenant il est petit, il n'y a pas de mitzvah de chinour. Quand un enfant, il ne comprend pas ce que tu vas lui dire, ou pour lui, un enfant, il met les doigts, il a 2 ans, il met les doigts dans la prise. Tu ne peux pas lui expliquer à un enfant, ne mets pas les doigts dans la prise. Ce que tu peux faire, c'est acheter les petits plastiques qu'on met dans la prise, et il ne mettra plus les doigts dans la prise. Maximum, il essaiera de les enlever. Mais un enfant, il faut savoir. Moi, des fois, aussi, je rentre en bas de la maison, en bas de chez moi, j'ai comme des arbustes, de la boue, de la terre, par terre, sur les côtés, avant de rentrer à la maison. Et j'ai un enfant qui a 9 ans, et à chaque fois, son kiff, avec la terre, avec le seau, il remplit et tout. Il rentre à la maison, ses chaussures, ses mains. Je respire fort avant de rentrer. Et ma femme m'a dit, est-ce qu'il va faire ça quand il aura 18 ans? Je lui ai dit non. Alors, on m'a dit, laisse-le faire, c'est son kiff maintenant. Ça te dérange à toi? Et c'est ça que le dit le Rav de Brisk. À toi, ça te dérange? Ben, travaille sur tes midot. Travaille sur tes traits de caractère. Ça, c'est quoi? Pourquoi tu veux pas qu'il fasse ça? Parce que ça te dérange. Hein? Bon, un petit, oh là là, on est... oh là, il y a du bruit, taisez-vous, éteignez la musique. Non, mais attends, 2 secondes. Si c'est pas le moment de dormir, ok? Donc, quand c'est le moment de dormir, tu dois respecter, pas allumer la lumière dans la chambre, quand ta femme elle dort, quand tes enfants ils dorment, pas mettre de la musique à un truc. Pourquoi? Parce que c'est le moment de dormir. S'il fait froid, tu fermes la fenêtre. Ah non, moi j'ai chaud, ouvrez la fenêtre. Non, il y a dans la halakha une généralité, un klal. Si on est en hiver, le mérite il est pour les gens qui ont froid. Donc si de même s'il y a quelqu'un, ou 2, 3, 4, 5 personnes qui ont chaud, on ferme la fenêtre parce qu'on est en hiver. Si on est en été, et quelqu'un il a froid, mais tout le monde a chaud, on ouvre la fenêtre. Donc, savoir respecter l'autre, savoir
avoir de l'empathie pour l'autre. Savoir comprendre que quand un enfant, souvent, on dit « Ouais, pourquoi tu fais ça? Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Nous, mon père, il me regardait, on baissait les yeux. » Ouais, mais d'accord. Aujourd'hui, c'est lui qui te regarde, c'est toi qui baisses les yeux. Donc, ce que tu dois faire, toi, dans ta vie, c'est apprendre à savoir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Il y a des fois des choses, si tu fais une remarque à un enfant, une remarque à un pote à toi, une remarque à ta femme, une remarque à quelqu'un qui travaille pour toi dans ton boulot, et qui est juste parce que ça te touche à ton ego, sache que les gens, ils vont te détester. Les gens, ils vont s'éloigner de toi, et les gens, ils pourront pas te voir en peinture. Mais si toi, avant de faire la remarque, comme on dit en français, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire un mot. La Chachamim aussi, ça vient d'où? La Torah nous dit, ça dit que la Torah, il y a comme ça, il y a le Marshaba, Dibour ou Maasé. Marshava, Dibour ou Maasé. Ok? Donc il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'acte. Maintenant, quand je vois quelque chose, quand je vois quelqu'un, ok, qui fait quelque chose, réfléchis. Est-ce que je dois lui faire la reproche ou pas la faire? Est-ce qu'il va accepter ma reproche? Il va pas accepter ma reproche. Après, le dibour, la façon dont je vais lui dire la chose. Comment tu vas lui dire? Comment tu vas lui parler? Comment tu vas lui annoncer la couleur? Ok, de la même façon que quand il y a quelqu'un, ou quelqu'un qui meurt, ou quelqu'un qui a gagné une grosse somme d'argent, et tu sais qu'il a des problèmes de cœur, tu peux pas lui dire d'un coup, parce que chazve shalom, chazve khalila, ça peut engendrer une crise cardiaque. La même chose, là, c'est pas une crise cardiaque, mais là, tu peux engendrer un éloignement, de la sina, une dispute entre toi et ton mari. Il y a une femme qui m'a dit hier au téléphone, qui m'a appelé pour question de halakha, et elle me disait, ouais, moi je suis marié avec une certain, on va dire un certain, comment on dit, marocain, tunisien, algérien, ouais, Paris, c'est origine, avec un mari d'une certaine origine. Et c'était dur au début du mariage. Tout ça. Mais elle a dit, mais j'ai appris à écouter, ne pas répondre tout de suite, réfléchir et lui répondre. Et il dit, ça a réglé tout mon problème du shlom bayt. Et c'est important, et c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire que ce soit avec, comme je vous ai dit, avec n'importe qui. Donc, comment annoncer la chose, comment dire la chose, comment faire transmettre. Il y avait une femme comme ça, elle avait 90 ans, et elle jouait, son dada, c'était de jouer au loto toutes les semaines. Elle jouait au loto jusqu'au jour où elle a gagné l'euro-million. Elle a gagné le gros pactole. Ses enfants, ils ont dit, comment on va lui dire? Si on lui dit qu'elle a gagné l'euro-million, ça fait des années qu'elle risque de faire une crise cardiaque. Alors les enfants, ils sont partis voir le médecin qui s'occupait de leur mère. Et ils lui ont dit, comment on va faire? Il dit, laissez-moi faire. Moi, je la connais, ça fait des années que je m'occupe d'elle. Je vais faire ce que je dois faire. Il n'y a pas de problème. Il vient la voir, il devait lui faire une petite visite médicale. Bonjour, Madame Salama, comment allez-vous, Madame Salama? Ah, ça va, au Hachem, tout va bien. Il dit, regardez, vous avez joué à la réunion cette semaine? Parce qu'il savait, on parlait. Il dit, oui, j'ai gagné. Il dit, et si vous avez gagné 100 000 euros, qu'est-ce que vous faites? Il dit, 100 000 euros, je donne 10 000 à chaque enfant et le reste, je reste pour vivre, pour me débrouiller jusqu'à la fin de mes jours. Il dit, bon, d'accord, ok. Et si vous avez gagné 500 000 euros? Ah, 500 000 euros, j'ai mes petits-enfants qui se marient, je les aide un peu pour se marier, je donne une part à 10 000 euros à chaque enfant, et puis moi, je garde une partie pour pouvoir vivre. Et il dit, et si vous avez gagné 1 million d'euros? Il dit, 1 million d'euros, j'achète une maison à chaque enfant, ou je fais un apport, je donne un apport à chaque enfant pour acheter une maison, et le reste, moi, j'ai pas besoin, tu sais, mon fils, je me débrouille jusqu'à la fin de ma vie. Et il dit, si vous avez gagné l'euro-million, c'est-à-dire le jackpot, elle dit, j'ai gagné la jackpot, je donne la moitié à mon médecin. Là, lui, il a une crise cardiaque, il est des fois, quand tu dois annoncer quelque chose, tu dois dire quelque chose à certaines personnes, il faut faire attention comment tu dis, comment tu parles. Il faut savoir réfléchir. C'est pas parce que tu as une étincelle dans ton esprit, tac, non, je peux pas me retenir, non, je suis comme ça. Non, mais quoi, tu peux pas te retenir, t'es comme ça. Quoi, tu peux pas te retenir, t'es un animal. Les animaux ne peuvent pas se retenir, ils sont comme ça et ils sont obligés. Tu ne peux pas leur mettre une proie, tu ne peux pas leur mettre un truc. Donc nous, il faut réfléchir, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment parler, penser à l'autre. Essayer
de savoir que l'éducation, elle commence par nous. Comme je vous ai dit, comme dit mon ami le Rav Ben Chitrit, il dit comme ça que le plus grand défaut qu'ils ont nos enfants, c'est qu'ils nous ressemblent. Le plus grand défaut qu'ils ont nos enfants, c'est qu'ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent, donc tu veux qu'ils te ressemblent dans le bien, ben, toi, commence à te comporter bien. Et eux, ils feront la même chose. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.